Bonjour à tous. Bienvenue dans l'une des premières étapes pour changer l'histoire qu'il voulait prostituer. Changer les noms et salir les grands héros de cette patrie. C'est un plaisir d'être ici avec vous tous en inaugurant le palais de Faustino Sarmiento de Libertad Domingo. Peut-être que pour certains, ce n'est qu'un simple changement de nom, mais pour nous, c'est le début d'une nouvelle étape où nous exaltons la figure de nos plus grands héros et symboles nationaux, de laisser le culte des politiciens qui ont traîné le pays pour refuser et humiliation. Profitant de l'occasion, je voudrais commémorer qu'aujourd'hui 156 ans de l'hypothèse de Domingo Faustino Sarmiento en tant que président des Argentins. Sa présidence est encadrée dans les plus importantes de notre histoire, car elle était fondamentale pour la consolidation de notre nation. Sarmiento a pris un pays avec un taux d'analphabétisme de 90%, a construit 1800 écoles et a quadruplé la population scolaire. Le produit de sa proposition éducative et de ses progrès économiques qui ont dit que cette génération libérale a dit, quelques décennies plus tard, l'Argentine est devenue la première ville de l'histoire humaine à éradiquer l'analphabétisme. Autrement dit, nous avons fait la civilisation de la barbarie. Sans aucun doute, Sarmiento a été le premier penseur qui a développé la théorie du capital humain, selon lequel les libéraux et, par exemple, Professeur, nous admirons Gary Becker, qui l'a incarné dans l'analyse microéconomique. Malgré le rôle important que Sarmiento savait comment occuper dans notre histoire, aujourd'hui ceux qui osent le remettre en question, après mort, ont l'intention d'installer un révisionnisme historique absurde sur sa figure et sa présence, rejetant son énorme héritage, comme il voulait le faire avec Roca et de nombreux autres héros de cette génération. Les mêmes qui ont effectué la tentative de diabolisation contre le père de la classe sont les mêmes qui ont maintenant l'intention de déchirer leurs vêtements pour l'éducation et de prendre des étudiants en otage dans leur tentative désespérée de maintenir leurs privilèges. Et ce sont aussi ceux qui ont promu le modèle culturel, social et économique qui a retardé l'Argentine au cours des dernières décennies. Juste pour les dire dans les données, pour voir la catastrophe qui a provoqué le socialisme contaminant et tout ce qu'il touche. Sur la base des tests d'apprentissage de 2023, nous savons aujourd'hui que des enfants primaires, environ 40% ont une mauvaise performance linguistique et environ 50% une mauvaise performance en mathématiques. Dans ce qui a à voir avec le secondaire, dont le niveau de voyage, 8 sur 10 ont des problèmes de lecture. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent et ceux qui finissent. Seuls 4 ne comprennent pas un texte. Par conséquent, si nous en ajoutons les problèmes que nous avons en termes de nourriture et de pauvreté, au point que 7 garçons sur 10 de 0 à 14 ans sont pauvres, ils se concentrent sur la fin de la carrière éducative très mauvais. Lorsque nous avons des problèmes de formation de capital humain de base, car les garçons ne mangent pas et, en même temps, ils ne peuvent pas étudier. Cependant, ils continuent d'essayer le même modèle qui a échoué il y a plus de 100 ans, ce que nous venons de mettre fin et de tenir la nation. Tout au long de la campagne, ils m'ont entendu dire que nous préférons une vérité inconfortable à un mensonge non facilité. La vérité maladroite en Argentine est que l'université publique nationale ne sert personne d'autre que les enfants de la classe supérieure et les enfants de la classe moyenne supérieure, dans un pays où la grande majorité des enfants sont pauvres, où ils ne savent pas lire ou écrire ou effectuer une opération mathématique de base. Le mythe de l'université libre devient une subvention des pauvres envers les riches, dont les enfants sont nécessaires pour étudier. L'université a cessé d'être un outil de mobilité sociale pour y devenir un obstacle.
Si ceux qui défendent les universités croient vraiment à la mobilité sociale, ils prendraient l'exemple de Sarmiento. Au lieu de défendre une université pour riches, ils défendraient une éducation initiale pour tous. De plus, il pourrait permettre qu'ils soient audités, car la question du public et de l'université libre n'est pas en jeu. Ce n'est pas en discussion. Cela ne fait pas partie de la discussion. La partie de la discussion est que les ressources sont rares et, sous n'importe quel slogan, le vol toujours est faux. Nous voulons mettre fin aux fuites de l'argent qui entre à l'université et avec ce qui atteint vraiment les étudiants et les enseignants, et non ce qui reste au milieu, par exemple, avec des voitures coûteuses de 90 000 $ et d'énormes conducteurs qui facturent 13 millions de pesos. C'est pourquoi nous voulons auditer, non pas parce que nous voulons fermer les universités comme les gens mentent, mais parce que nous voulons aussi prendre soin d'eux, prendre soin des ressources et pour cela, nous devons les auditer. Mais comme je le dirais, au principe de la révélation, si vous ne voulez pas être audités, ils doivent être parce qu'ils sont sales. Par conséquent, les messieurs arrêtent de tromper les Argentins et leur disent la vérité qu'ils ne veulent pas être vérifiés pour maintenir leur querelle et donc utiliser et prostituer une noble cause pour continuer à défendre le vol de certains groupes politiques. Par conséquent, lorsque nous terminons ces voleurs et menteurs criminels, nous serons là devant la vraie mobilité sociale ascendante. Mais la réalité est qu'ils ne sont pas intéressés par la mobilité sociale ou l'éducation. Ils ne sont intéressés que par leur boîte pour maintenir leurs privilèges, alors qu'ils pilotent des drapeaux nobles qui leur permettent d'expier leurs défauts. Eh bien, nous sommes intéressés par les progrès. En fait, plusieurs fois, j'ai mentionné qu'en tant qu'économiste, j'ai décidé de me spécialiser dans la croissance économique. Disons que le premier modèle formel, pour le dire d'une manière ou d'une autre, est testé. Quel que soit qu'Adam Smith avait développé un modèle et différents auteurs, mais qui reflétait officiellement le modèle était Robert Solow, en l'an 56, qui l'a testé en 57. Le modèle n'a expliqué que 15% de la croissance. Puis, de l'université de Chicago, George Stigler, qui était le chef du département d'économie, a déclaré: le problème est que le modèle ne mappe pas parce qu'il omet le capital humain. Et il y avait deux lignes d'analyse du capital humain. D'une part, la ligne macroéconomique, dirigée par Ozawa, qui était le tuteur de thèse de l'un des plus grands économistes de l'histoire argentine, qui s'appelait Miguel Sidrausky, et qui, en outre, était également celle qui a guidé Robert Lucas Jr., qui a remporté le niveau de la Nobel, le prix économique dans l'année 87. Baker s'est développé. Ce débat, cependant, était dominé par la ligne du MIT, par Samuelson et Solow, et seule l'idée du progrès technologique était considérée de manière exogène. C'est pourquoi cette littérature est tombée dans l'ostracisme, dans l'oubli, jusqu'à ce que, à la fin des années 70, Robert Lucas Jr. ait commencé à considérer que la véritable question de la croissance économique soit la croissance économique. Il prend l'héritage d'Adam Smith et essaie d'expliquer la croissance économique. Qui le trouve en l'an 83 est un diplômé de Chicago nommé Paul Romer. Et à partir de là, la théorie de la croissance endogène est construite, ce qui génère un grand débat. Débat qui, pour la théorie économique, est essentiellement réglé en l'an 89 avec un article de David Romer, Veil et Mankiw. Devinez ce qu'il découvre? Que lorsqu'ils mettent une croissance économique, 90% de ce qui se passe dans la croissance économique d'un pays est expliqué. Autrement dit, avec lequel s'il y a quelqu'un qui est convaincu de l'importance du capital humain, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui est convaincu de la valeur de l'éducation que je suis, et c'est pourquoi j'ai créé le ministère de la capitale humaine. Arrêtez de mentir des criminels qui ne veulent pas être audités. Par conséquent, aujourd'hui, 156 ans après l'hypothèse présidentielle, je veux ratifier que Sarmiento reste l'un de nos grands guides, bien que malgré Julio Argentino Roca, Urquiza, Mitre, Avellaneda, Pellegrini et,
Surtout, Juan Bautista Alberdi, parce que nous avons la tâche titanesque de réintégrer la base du développement économique, social et culturel de la nation, tout comme cette génération de patriotes, qui ne sont rien d'autre que la base de l'exercice complet de la liberté de chacun des Argentins. C'est le seul moyen d'honorer nos héros, avec un travail à son apogée, ce qui place à nouveau le pays sur le chemin de la prospérité. Et nous ne nous arrêterons pas tant que vous n'aurez pas réussi. Pour ceux qui veulent tenter contre les idées de la liberté, qui sont, sans aucun doute, les idées de progrès, je vous rappelle ce que Sarmiento a dit quand il a été forcé de s'exiler. Pour l'intolérance et la proscription de la tyrannie du Rosista, les idées ne se tuent pas. Par conséquent, Dieu bénisse les Argentins, que les forces du ciel nous accompagnent. Et vive la liberté, bon sang! Vive la liberté, bon sang! Vive la liberté, bon sang! Merci beaucoup.